Joly qui présente. Oui, merci. Allez-y, monsieur Joly. Merci de me laisser la parole, monsieur le président, chers collègues. Depuis de Non nombreuses... seulement moi, mais monsieur Boudot vous la laisse en plus. Allez-y. Depuis de nombreuses années, EDF a concentré son énergie et la plupart de ses financements dans l'investissement des EPR et l'entretien de ses sites nucléaires, tout en se désintéressant de la sécurité et de la pérennité de ses barrages. Un rapport confidentiel établi par la division production ingénierie hydraulique d'EDF est révélé il y a 9 ans, en mars 2007, par le mensuel économique Capital, faisait apparaître que sur les 450 barrages exploités par EDF, près de la moitié sont, je cite, obsolètes, fissurés ou dangereux. Dans notre région, certains barrages ont été construits juste avant-guerre, comme le barrage du Chambon construit en 1935, ou juste après-guerre, comme celui de Tignes, construit en 1952 par l'ingénieur des ponts et chaussées André Coine, qui est d'ailleurs le même ingénieur du barrage de Malpasset, dont la rupture le 2 décembre 1959 a provoqué la mort de 423 personnes à Fréjus. Le béton est un matériau qui se dégrade rapidement, notamment pour cause d'alcali-réaction, qui conduit au gonflement et à la fissuration des bétons et réduisant donc la durée de vie des ouvrages affectés. Autour de nous, nous pouvons constater la dégradation de certains ouvrages. Les autoponts de l'A7 construits dans les années 60 partent en lambeaux et laissent apparaître les ferraillages. La tour Perret à Grenoble, construite en 1925, est interdite d'accès pour cause de dégradation importante du béton. Nous formulons donc le vœu que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes interpelle l'État et l'EDF sur cette question éminemment grave de la maintenance et de la fermeture à terme des barrages les plus dégradés et les plus anciens. Je vous remercie. Merci beaucoup. Si vous me permettez...